Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire troublante, inspirée de faits réels. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de la partager, car ce que vous allez entendre est glaçant. C'est une histoire terrifiante qui est arrivée à l'amie de la mère de Matteo, Tania, il y a des années. Et encore aujourd'hui, cette histoire le fait flipper. À l'époque où Matteo était encore dans le ventre de sa mère, Tania était connue pour sa personnalité rayonnante et ses longs cheveux noirs magnifiques. Elle habitait près d'un grand arbre où les corbeaux faisaient souvent leur nid. Chaque après-midi, quand venait l'heure du repas, Tania s'installait près de sa fenêtre ouverte pour manger, profitant de la brise chaude de l'été. Mais un jour, tout a changé. Un corbeau s'est posé sur le rebord de la fenêtre et l'a simplement fixé. Ses yeux ne bougeaient pas. Tania a pensé qu'il avait faim, alors elle lui a donné un peu de nourriture. Et ça a continué comme ça tous les jours. Au début, ça paraissait inoffensif. Mais un soir, quelque chose d'étrange est arrivé. Tania venait de prendre sa douche, et comme la chaleur était étouffante, elle avait laissé ses cheveux mouillés retomber le long de son dos. Cette nuit-là, il n'était que 4 dans la maison. Tania, son cousin, son frère et un ami de celui-ci. Ses parents étaient partis loin pour une opération. Elle a mangé son dîner, mais c'était comme si ça ne lui suffisait jamais. Elle avait une faim dévorante, comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. Le lendemain, elle est restée au lit, clouée par une fièvre brûlante. Et quand la fièvre est retombée, les choses ont empiré. Tania s'est mise à engloutir des quantités de nourriture impressionnantes, comme si elle mangeait pour plusieurs personnes. Et la nuit venue, c'est là que l'horreur a commencé. Elle s'est mise à errer dans la maison. Elle ouvrait le frigo, cassait des bouteilles, traînait des chaises, frappait sur les murs, comme si elle n'était plus maîtresse de ses gestes. Les médecins ont parlé de somnambulisme. Mais sa famille savait bien que ce n'était pas ça. Un jour, la mère de Matteo a décidé de lui rendre visite. Ce qu'elle a vu l'a marqué à vie. Dans la chambre de Tania, 7 ou 8 personnes essayaient désespérément de la maintenir au sol. Elle se débattait avec une telle force qu'ils avaient du mal à la contenir. Ce jour-là, la mère de Matteo n'a plus jamais osé intervenir. Finalement, la famille a emmené Tania chez un prêtre. Il a posé ses mains sur ses épaules et s'est mis à prier. Et là, une voix profonde, gutturale, est sortie de la bouche de Tania. Le prêtre a demandé « Combien êtes-vous en elle ?» La voix a répondu « 7, nous sommes 7 en elle. » Le prêtre a blêmi. « Pourquoi êtes-vous entré ?» Il a demandé. Et la voix a dit « Elle a pris soin de nous et nous a nourris, nous l'emmenons dans l'au-delà. » À cet instant, le prêtre a compris la vérité. Ces corbeaux n'étaient pas de simples oiseaux, c'étaient des esprits. Et quand Tania avait ri, avec ses longs cheveux mouillés qui descendaient dans son dos, ils avaient saisi leur chance. Les esprits ont averti le prêtre. Tania ne se marierait jamais. Elle n'aurait jamais d'enfant. Et si elle essayait, le malheur la frapperait. Le prêtre les a menacés. Il a prié de toutes ses forces. Et au bout d'un moment, ils ont fini par partir. Avant que Tania ne rentre chez elle, il lui a donné un objet protecteur et l'a prévenu. Ne le perds jamais, ne l'enlève jamais. Les années ont passé. Tania s'est mariée. En 2014, elle est tombée enceinte. Mais elle a perdu son bébé. Puis en 2018, et encore en 2022. À chaque fois, une fausse couche. Finalement, ils ont abandonné l'idée et ont adopté un enfant. Mais même aujourd'hui, ils ne vivent pas en paix. Matteo espère de tout cœur que plus rien de terrible ne leur arrivera. Mais au fond, il sait que certaines choses ne lâchent jamais leur proie. Cette histoire est arrivée à Clara il y a environ 9 mois, à la fin de l'hiver. Elle se levait habituellement à 6 heures pour aller à l'école. Et sa grande sœur, qui avait 26 ans, la conduisait en voiture en partant au travail. C'était leur routine. Sa sœur était toujours impeccable, cheveux bouclés, maquillage parfait, rien qui dépassait. Mais ce jeudi matin-là, tout était différent. Clara s'est réveillée un peu en retard. Elle s'est dépêchée de se préparer à dévaler les escaliers, s'attendant à entendre sa sœur klaxonner ou râler dehors. À la place, elle l'a trouvée debout dans l'entrée, en train de l'attendre. Quelque chose clochait. Ses cheveux n'étaient pas bouclés. Son visage était nu, sans une trace de maquillage. C'était pas vraiment son genre. Clara essayait de détendre l'atmosphère. Elle a lancé en rigolant. « Tu as bossé moche aujourd'hui ?» Sa sœur s'est tournée lentement vers elle et lui a souri. Mais ce n'était pas un sourire normal. Il était trop large, comme si elle forçait son visage à se déformer. Et ses yeux étaient un peu trop grands, trop figés.
Clara rit nerveusement, attendant qu'elle réponde. Mais elle n'a rien dit, et s'est contentée de rester là, à sourire comme ça. L'air dans la pièce est devenu glacial. Alors Clara a demandé « Tu m'emmènes ou pas ?» À ce moment-là, son sourire s'est effacé d'un coup. Sa sœur a attrapé sa main et a dit « Je vais t'accompagner à pied ». Clara clignait des yeux. Elle a demandé pourquoi. Aucune réponse. Mais la main de sa sœur s'est refermée sur la sienne, si fort que ça l'a fait grimacer. Elle avait l'impression qu'elle lui broyait les os, comme si elle avait une force incroyable. Et pourtant, sa sœur était mince, pas spécialement costaude. Ils ont commencé à marcher, en silence. Chaque fois que Clara tentait de demander pourquoi elle ne prenait pas la voiture, sa sœur restait muette, fixant droit devant elle, avec ce visage fermé. Quand elles sont arrivées près de l'école, Clara a fini par retirer sa main. « On est arrivés », elle a dit, en s'éloignant vers le portail. Mais sa sœur insistait encore. « Viens par ici », elle répétait. « Suis-moi, juste suis-moi. » Clara s'est mise à courir et à foncer dans l'enceinte de l'école. Elle a raconté à ses amis le comportement étrange de sa sœur. Ils se sont jetés de regards inquiets mais n'ont rien dit. Ils pensaient sûrement qu'elle faisait tout un foin de rien. Plus tard, pendant la pause, Clara a regardé son téléphone. Et là, elle s'est figée. Un message de sa sœur, envoyé à pile 6 heures du matin, qui disait « Je pars tôt ce matin, j'ai une réunion. » Et il y avait une photo en pièces jointes. Sa sœur, assise dans la voiture, faisant lever de la victoire. Cheveux parfaitement bouclés, maquillage impeccable. Avec en légende « Amuse-toi bien à marcher toute seule. » Clara a senti le sang lui quitter le visage. Si sa sœur était déjà partie ce matin-là, qui l'avait accompagnée jusqu'à l'école? Elle a tout raconté autour d'elle. La plupart n'ont pas cru un mot de ce qu'elle disait. Ils ont rigolé, pensant qu'elle avait tout imaginé. Sauf sa mère. Quand Clara lui a expliqué ce qui s'était passé, elle est devenue très sérieuse. Et elle a dit quelque chose qui a glacé Clara sur place. Moi aussi, j'ai déjà vécu un truc comme ça. Elle n'a pas voulu en dire plus. Mais Clara se souvient très bien d'un mot que sa mère a prononcé. Doppelganger. Depuis ce jour, Clara vit sur ses gardes. Parfois elle se demande, est-ce que sa mère est vraiment sa mère? Est-ce que son père est vraiment son père? Et à chaque fois qu'elle voit sa sœur sans maquillage, les cheveux détachés, elle se fige. Elle repense à ce matin-là, à ce regard, à ce sourire, à cette main qui serrait la sienne, et à cette voix qui répétait « Suis-moi, juste suis-moi ».